En novembre, on connaîtra le nom du 45e président des États-Unis. Depuis les conventions des partis, démocrates et républicains, en juillet, on sait qui sont les deux principaux candidats à la Maison-Blanche, Hillary Clinton et Donald Trump. Alors, plus qu'un petit vote des citoyens et ce sera réglé ? Pas vraiment. L'élection présidentielle américaine, c'est un système complexe dans un État fédéral, un agglomérat de 50 États. La base, c'est le suffrage universel indirect. Contrairement aux Français, les Américains ne votent pas directement pour leur président. On vous explique. La vraie campagne a officiellement débuté le premier week-end de septembre. Mais la date clé de la course à la Maison-Blanche, c'est le premier mardi qui suit le premier lundi de novembre. Comprenez, cette année, le 8 novembre. Dans chaque État, les Américains voteront pour leurs grands électeurs, qui choisiront ensuite, en décembre, le nouveau président. Mais en pratique, on connaîtra le vainqueur dès le 8 novembre. Pas de panique, vous allez comprendre. Chaque État a donc des grands électeurs, dont le nombre est proportionnel à sa population. Par exemple, en Californie, l'État le plus peuplé du pays, on en compte 55, contre seulement 3 pour le Montana. Au total, 538 grands électeurs seront désignés le 8 novembre. Étape suivante, chaque État compte quel parti a remporté le plus de suffrages et lui accorde la totalité de ses grands électeurs. C'est la règle du « winner takes all », et c'est pour ça qu'on dit que les candidats gagnent un État. D'où les tensions sur les swing states, ces États qui peuvent basculer d'un camp à l'autre à une voix près. En pratique, on connaît donc le vainqueur de l'élection présidentielle dès le 8 novembre, en fonction du nombre de grands électeurs remportés par chaque candidat. Il faut la majorité absolue, soit 270 voix. Mais pour tout bien finir, on doit encore attendre le vote des grands électeurs, parce qu'ils restent libres de leur choix et peuvent changer d'avis. Enfin, dans la pratique, ils se prononcent toujours pour le candidat pour lequel ils ont été élus. Depuis le début du XXe siècle, seuls 9 d'entre eux ont osé changer d'avis. Ils forment le cercle des faithless electors, des électeurs sans foi. Donc, ce vote des grands électeurs, qu'on appelle l'Election Day, n'a lieu que le premier lundi qui suit le deuxième mercredi de décembre. Cette année, ce sera le 12 décembre 2016. L'annonce officielle du vainqueur est début janvier. Point final de l'élection américaine, le 20 janvier, avec l'Inauguration Day. Le président élu entre en fonction, déclame son discours d'investiture et prête serment, la main sur la Bible. C'est parti pour 4 ans de boulot.